Donc, bienvenue au cours d'Ananda Yoga de cette semaine. Euh, donc, le thème pour les prochains mois, c'est comment intégrer les 8 aspects du divin dans notre quotidien, dans notre vie. Et donc, c'est une semaine pour chaque aspect. Et aujourd'hui, c'est l'amour. Comment peut-on être réceptif pour recevoir l'amour infini qui sous-tend l'univers, qui sous-tend toute la création? Donc aujourd'hui, on va explorer comment ouvrir l'énergie naturelle du cœur en lui donnant une direction vers tout ce qui nous élève et tout ce qui nous inspire. Donc notre intention pour aujourd'hui, c'est simplement d'être à l'écoute de, du zone du cœur, les sentiments qui sont dans le cœur, à l'écoute de l'amour naturel du cœur, et on laisse ces sentiments nous guider dans la pratique aujourd'hui. Euh, donc, on va commencer par un tout petit moment de recentrage. Si vous trouvez une posture confortable, soit sur une chaise ou au sol, où vous pouvez redresser la colonne. Donc, on fait une pratique de respiration complète avec le diaphragme, juste pour ouvrir la respiration, commencer à respirer de manière complète. Donc, on inspire, on sent le ventre qui gonfle vers l'extérieur. Et à l'expire, le ventre rentre. Vous pouvez tout à fait fermer les yeux et juste sentir les sensations qui sont présentes avec le diaphragme qui bouge. Ensuite, on va monter, on va continuer avec le ventre et ensuite aller vers les côtes. Donc, sentir que les côtes s'expandent vers l'extérieur aussi. Et vers l'intérieur quand on expire. Encore une. Et ensuite, la respiration complète, elle va jusqu'en haut des poumons. Donc, vous pouvez inspirer avec le ventre, les côtes et sentir que la poitrine s'élève un tout petit peu à la fin. On garde les épaules détendues et à l'expire, dans le sens inverse, la poitrine, les côtes et le ventre. Vous pouvez continuer de cette manière, simplement avec cette respiration très simple mais efficace, en ramenant l'attention au niveau du cœur. Et je vous lis quelques mots de Swami Kriyananda qui décrit l'amour dans son livre Affirmation pour l'auto-guérison ainsi. Et vous pouvez continuer à faire la respiration complète. On ne trouve pas l'amour en étant aimé, mais en aimant. Nous ne pouvons jamais connaître l'amour si nous essayons d'attirer les autres à nous, ni le trouver en centrant notre amour sur eux. Car l'amour est infini. Il ne nous appartient pas de le créer. Nous pouvons seulement le canaliser depuis sa source, l'infini, vers tous ceux que nous rencontrons. Plus nous oublions en donnant aux autres, plus nous nous oublions en donnant aux autres, mieux nous comprenons ce qu'est réellement l'amour. Plus nous aimons comme des canaux de l'amour divin, plus nous comprenons que cet amour est l'unique amour dans tout l'univers. Donc on va revenir vers ces mots à la fin.
Mais on peut se laisser guider par les mots de Swami pour nous aider à être conscient de l'énergie du cœur, cette énergie d'amour infini et naturelle dans le cœur pendant notre pratique aujourd'hui. Ok. Est-ce que ça va mieux comme ça? Pas top. Je peux enlever, ouais, je sais pas quoi, suggérer. C'est chargé à fond. C'est connecté. C'est vraiment bizarre. Euh, alors, ce que je peux faire, c'est simplement enlever le micro. Est-ce que ça, c'est mieux? Et là, je suis sur le micro de l'ordinateur. C'est vrai, ça, c'est mieux? Oh, ok. Après tout ça. Ah, bon. Ok, je vais éditer ça, hein, t'en fais pas. J'enlèverai ça de l'enregistrement. Euh, ok, donc on fait un dernier cycle de la respiration complète. Et on va ouvrir les yeux et lentement commencer à bouger le corps. Donc on va faire la... En fait, on peut aller sur le tapis de yoga. Ok. On va faire un échauffement pour ouvrir cette zone de la poitrine et les bras. On inspire avec les mains jointes. On expire, on arrondit le dos et on pousse les mains vers l'avant. On inspire, on lève les bras vers le ciel et on étire. On expire, on entrelace les mains derrière et on ouvre la poitrine. On étire les bras derrière nous. Encore une respiration ici, on sent cette zone qui commence à s'ouvrir. Ok, on revient au centre. Encore une fois, inspire, expire, inspire, expire, inspire, on étire les bras derrière. Et on reste ici pour 2 respirations complètes. Ok, et on relâche. On fait quelques doubles contractions avec les bras pour lever les bras vers le haut en contractant. Et on expire, on relâche les bras. On peut faire la double respiration avec ça. Donc double inspire, on lève, double expire, on relâche. Et dans l'autre sens aussi. Super. Et de manière latérale,
Inspire et on relâche. Inspire, on contracte. Expire, on relâche. Super. Juste pour réchauffer tout le corps, on va juste faire quelques mouvements de marcher sur place. Ok. Et venir sur les genoux. Voilà. Pour faire le chat. Donc, à l'inspire, on ouvre la poitrine, on lève le regard. À l'expire, on arrondit le dos et on baisse la tête. Inspire et expire. Okay. Très bien. On va avancer la jambe gauche. La jambe droite est derrière. Faire une inspiration. Et lever les bras. Ouvrir la poitrine. À l'expire, on pose les mains au sol et on étire la jambe gauche. Regardez le dos droit. Les orteils vers le plafond. Inspire. On plie le genou droit, pardon, gauche et on lève les bras. Expire les mains au sol et on allonge la jambe gauche. Encore une fois. Inspire. Et on reste un petit peu dans cette posture. Ok. Les mains au sol et on étire une dernière fois la jambe gauche. Parfait. Et là, on va échanger de jambes. Donc, la jambe droite vient devant. Inspire. Expire, main au sol et on étire la jambe droite. Inspire. On lève le regard, on ouvre la poitrine. Expire, on étire la jambe. Une dernière fois. Restez 2 respirations ici. Et on étire la jambe droite. Très bien. Là, on va venir debout. Inspirer, allonger la colonne comme une table avec le dos droit. Et l'expire, on plie les genoux, on laisse le ventre se poser sur les cuisses. On peut entrelacer les coudes et relâcher la tête. On plie les genoux et on revient vers une posture debout. On lève les bras, on tire les bras vers le ciel. À l'expire, on revient dans la posture neutre de Tadasana. Et on sent l'ouverture de la poitrine, du derrière du corps aussi. Juste après ces quelques mouvements simples. Alors, la première posture, on passe
dans les postures maintenant, c'est Natarajasana, le roi de la danse. Donc, il y a plusieurs options. On va passer le poids vers la jambe gauche et attraper derrière le pied droit ou la cheville, voilà, ce qui vous semble confortable. Déjà, juste trouver l'équilibre ici sur une jambe, c'est important avant d'avancer. Voilà. Et ensuite, on va lentement, très lentement, commencer à basculer vers l'avant et on lève le bras gauche. Et on lève le regard dans la direction de la main. Donc, pas besoin d'aller très loin. Mais on sent cette opposition entre le pied et la main, le pied qui pousse dans la main et la poitrine qui s'ouvre. Donc, l'idée, c'est de rester en équilibre et de lever le regard. Respirer de manière profonde. Ok, on va doucement revenir, relâcher la main et le pied et retrouver Tadasana. On ferme les yeux, on lève le regard vers le point entre les sourcils. Prends une grande inspiration. On détend tous les muscles. On va faire l'autre côté. Donc, on attrape la cheville, le pied, là où c'est confortable. Et on commence à, voilà, dès qu'on a trouvé l'équilibre, on commence à basculer vers l'avant. Et on lève la main. Donc, on avance avec le cœur. On sent cette ouverture de la poitrine, surtout du côté gauche cette fois-ci, pendant qu'on affirme mentalement, j'avance dans la vie, ancré dans mon soi. J'avance dans la vie, ancré dans mon soi. Et on revient doucement. Retrouve Tadasana. Et on reste le plus immobile possible. On prend une grande inspiration, on lève le regard. Et on détend tout le corps. Et prochaine posture, c'est Ardha Chandrasana, la demi-lune, ouverture de côté, qu'on va inspirer et entrelacer les pouces de cette manière, au-dessus de la tête. On peut venir sur les orteils juste pour étirer le corps. Ensuite, on bascule vers la gauche. Et cette fois-ci, on pose le talon gauche au sol. Donc, on a la hanche droite qui est plus haut que la hanche gauche, parce que le talon droit est élevé. Et on étire vers la gauche. On sent cette ouverture sur tout le côté, surtout le droit. On détend les épaules. On peut plier les coudes autant que nécessaire ici.
Et on revient au centre, on étire vers le haut. Expire. On détend les bras le long du corps. Petite pause, petit moment de transition. On sent tout ce qui travaille dans le haut du corps. Et ensuite, on fait l'autre côté, côté droit. Inspire. Expire. Donc cette fois-ci, on bascule vers la droite et on a la hanche gauche qui est plus haut que la hanche droite. Donc le talon droit au sol et le talon gauche est levé. Ça nous permet d'aller plus vers le côté. Donc c'est le moment de prendre quelques grandes respirations pour ouvrir tout le côté. Et on peut affirmer mentalement force et courage remplissent toutes les cellules de mon corps. Force et courage remplissent toutes les cellules de mon corps. On revient au centre, on étire tout le corps vers le haut et on relâche à l'expire. Encore un moment où on recentre l'énergie vers la jonction des sourcils. Parfait. On réouvre les yeux. On va faire le guerrier 1. Donc on va reculer la jambe gauche et plier le genou droit pour que le genou soit au-dessus de la cheville, dans la même direction des orteils. Et à l'inspire, on lève les bras, comme on a fait juste avant. Donc on détend les épaules, on garde les mains ouvertes, on lève le regard, on sent cette ouverture de tout le haut du corps qui s'ouvre, qui devient réceptif à la source divine. Encore quelques respirations ici. Ok, on va revenir dans une position neutre, donc Tadasana. Prendre une grande inspiration. Détendre tout le corps. Et ensuite, on va faire le côté droit, donc la jambe droite qui recule. On plie la jambe gauche. Inspire. On lève les bras. Expire, on détend les épaules. Et on vient un petit peu plus bas si on peut. Donc les pieds sont bien ancrés au sol. Le bas du corps travaille pour tenir. Et le haut du corps est ouvert et réceptif. On peut affirmer mentalement, j'accorde ma volonté à la source de toute puissance. J'accorde ma volonté à la source de toute puissance. Ok, à l'expire, reviens dans une position neutre, Balasana. Inspire, on ouvre la poitrine, on sent l'énergie qui circule après ces quelques postures. Et
On détend tout le corps à l'expire. Entre chaque posture, c'est le moment de recentrer l'énergie et de donner une direction vers le haut. C'est ce qu'on fait à chaque fois. Donc la prochaine posture, c'est Trikonasana, triangle. Donc on va ouvrir les pieds à peu près 1 mètre. Et ensuite, on ouvre le pied gauche vers la gauche. On inspire, on tend le bras gauche vers le côté gauche. On garde toujours une microflexion ici pour ne pas euh, abîmer les articulations. On étire, on étire, on étire. Et ensuite, on relâche la main là où elle tombe naturellement tout en gardant l'ouverture de la poitrine. On lève le bras droit. Et on peut regarder vers la main qui est vers le haut ou bien droit devant si c'est plus confortable pour la nuque. Donc, on prend quelques longues respirations ici pour ouvrir tout le côté. Donc, n'oubliez pas que c'est les jambes qui nous portent ici et le haut du corps à nouveau s'ouvre et devient réceptif. Ok, doucement, on se redresse en pliant les genoux et en revenant. On peut étirer les bras vers le ciel. Expire, on relâche les bras le long du corps. On peut tout de suite rester immobile. Ramener l'attention à la jonction des sourcils. Respirer de manière profonde et ample. Okay. Pareil sur le côté droit. Donc on tourne le pied droit, 90 degrés. Les jambes restent droites, mais avec une souplesse au niveau du genou droit. À l'inspire, on tend le bras droit vers la droite. On tend le plus loin possible et ensuite on relâche la main là où elle tombe. On ouvre la poitrine et on lève l'autre bras. Donc les jambes sont bien ancrées au sol, les pieds bien ancrés au sol. Et on étire avec le bras vers le haut pour ouvrir la poitrine et tout le côté. Et énergétiquement, on lève notre regard vers le haut pendant qu'on affirme mentalement énergie et joie inondent toutes les cellules de mon corps. La joie descend en moi. Énergie et joie inondent toutes les cellules de mon corps. La joie descend en moi. On plie le genou droit pour se redresser. Inspire, on lève les bras. Expire, on détend les bras le long du corps. Énergie et joie inondent toutes les cellules de mon corps. La joie descend en moi. Parfait. Ok, prochaine posture, on va venir sur les genoux et les mains. Et passer dans le chien à tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Donc on crochette les orteils et on envoie les ischions vers le plafond. On pousse avec les mains dans le sol pour étirer la colonne.
pouvez rester dans la posture et sentir que c'est la colonne qui s'ouvre, qui s'allonge. Vous pouvez toujours garder une petite flexion dans les genoux, garder un peu d'espace entre les épaules et les oreilles. Et continuer à respirer avec le diaphragme, détendre le visage, détendre le mâchoire, et sentir la détente qui commence à s'installer dans cette posture. Et on peut affirmer mentalement, le calme émane de chaque fibre de mon être. Le calme émane de chaque fibre de mon être. Le calme émane de chaque fibre de mon être. À l'expire, on peut revenir sur les genoux ou une posture confortable. Sentir le dos qui se redresse, la poitrine qui s'ouvre. À nouveau, le calme émane de chaque fibre de mon être. Okay. Là, on va faire une posture qui ouvre les épaules et la poitrine. Et j'ai une sangle pour m'aider avec cette posture, mais si vous n'avez pas de sangle, vous pouvez utiliser une écharpe ou quelque chose qui permet que c'est tenir un bout et un autre bout. Donc la posture finale, si on met les mains ensemble, donc on attrape les mains ensemble derrière le dos, mais on peut utiliser la sangle pour nous aider. Si jamais c'est trop difficile, on peut mettre la sangle sur le poignet gauche, attraper les deux bouts de la sangle et mettre la sangle derrière et ensuite attraper la sangle avec l'autre main et essayer de rapprocher les mains avec la sangle. Voilà. Donc on peut rester sur les genoux ou plus en posture assise, comme vous voulez. Donc l'idée c'est de garder le menton parallèle au sol et de lever le coude autant que possible. Décambrer le bas du dos aussi, c'est important. Et respirer profondément. Cette posture s'appelle Gomukhasana, qui se traduit par le visage de la lumière, qu'on peut imaginer, ramener toute notre attention vers la jonction des sourcils et sentir la lumière qui s'ouvre, qui commence à émaner à partir de ce point, dans tout le corps et surtout dans le cœur. Respirez de manière profonde. On inspire, on essaie de ramener l'attention là où on sent une tension. Et avec l'expire, on sent cette tension se dissiper vers le sol. Okay. Doucement, on va relâcher la sangle ou les mains. On va détendre les bras un petit peu, faire quelques cercles avec les épaules. Et relâcher les mains à l'instant.
Ok. Ensuite, on pose la sangle sur le poignet droit. On attrape la sangle avec la main droite. On l'amène vers l'arrière. Donc, on utilise la sangle pour nous aider à rapprocher les mains. Bien sûr, si vous n'avez pas besoin de la sangle, vous pouvez relâcher la sangle. Donc, décambrer le bas du dos, ouvrir la poitrine, détendre les épaules autant que possible, menton parallèle au sol. Et à nouveau, on ferme les yeux et on garde l'attention vers le haut, visage de lumière, pendant qu'on affirme mentalement, libre dans mon cœur, je vis sans peur. Libre dans mon cœur, je vis sans peur. Libre dans mon cœur, je vis sans peur. Ok, doucement, on va relâcher les mains, la sangle, faire quelques mouvements avec les épaules, juste pour détendre les épaules. Et on relâche les mains sur les cuisses et on ressent. Libre dans mon cœur, je vis sans peur. Ok. Prochaine posture, vous pouvez attraper une couverture pour s'asseoir dessus. Juste sur le bord de la couverture. Et ça permet juste de garder le dos droit et faire le bascule du bassin vers l'avant. Voilà. Donc on s'assoit sur le bord. À l'inspire, on lève les bras. À l'expire, on se penche vers l'avant avec le dos droit. Et là, on peut simplement poser les mains au sol, sur les jambes, attraper les gros orteils, voilà, ce qui est possible pour vous. Et à chaque inspire, on allonge la colonne, donc toujours avec le dos droit. À chaque expire, on bascule un petit peu plus loin avec le bassin vers l'avant. Donc c'est Upavishta Konasana, l'angle assis. Ok. Donc, on peut tout à fait rester dans cette phase de la posture avec le dos droit. Ça permet de muscler le dos. Ou on peut permettre au haut du dos de s'arrondir et même mettre un support devant si on veut poser la tête sur quelque chose, comme un coussin ou une couverture. Et là, on permet au dos de s'arrondir un petit peu et d'étendre les épaules. On reste actif avec les jambes. Et c'est le haut du corps qui s'abandonne vers le sol. Et on peut affirmer mentalement, j'accueille chaque opportunité de nouvelle croissance. J'accueille chaque opportunité de nouvelle croissance.
À l'inspire, on se redresse, on lève les mains vers le ciel. À l'expire, on ramène les genoux vers nous. On peut approcher les genoux un instant. J'accueille chaque opportunité de nouvelle croissance. Ok. En contre-posture, on va faire Ustrasana, le chameau. Vous pouvez toujours mettre une couverture sous les genoux si vous souhaitez. Et sinon, on vient sur les genoux comme ça. Les mains dans le bas du dos avec les doigts vers le bas. Et déjà juste respirer ici avec l'ouverture de la poitrine, les coudes qui se rapprochent derrière le dos. Et petit à petit, si on veut aller plus loin, donc on essaie de reculer la tête et les épaules vers le sol, comme si on voulait s'allonger sur un ballon derrière. On garde les mains dans le bas du dos pour l'instant, donc on est attentif à l'écoute des sensations dans le corps. Bien sûr, il y a une ouverture ici au niveau de la poitrine, mais ça peut aussi être sensible au niveau du bas du dos. Donc, respirez de manière profonde. Et si on est confortable, on peut aller plus loin en attrapant un, un talon et l'autre, ou simplement rester là où on était. Donc, une grande ouverture du cœur ici. Donc, on continue à respirer profondément pendant qu'on affirme avec une foi calme, je m'ouvre à ta lumière. Avec une foi calme, je m'ouvre à ta lumière. Et on revient à l'inspire, expire, s'assoit sur les talons. On ressent les effets de cette ouverture. Ok. On va faire la torsion assise. Donc, vous pouvez à nouveau prendre la couverture pour s'asseoir dessus. Et donc, allonger la jambe gauche et plier le genou droit vers la poitrine. Et là, on va mettre le pied droit par-dessus la jambe gauche. Et la main droite derrière, donc derrière le dos. Et on va inspirer. La main gauche est sur la jambe, mais n'appuie pas sur le genou. Inspire, on allonge le dos. Et à l'expire, on commence à tourner d'abord le ventre. Inspire, on allonge le dos. Et expire, on tourne la poitrine. Inspire, on allonge le dos. Et à l'expire, on tourne la tête. Une belle ouverture de la poitrine ici. Aussi un massage intéressant pour tous les organes en tension quand on respire profondément.
Ok, on va doucement revenir au centre avec l'expiration et changer de côté. Donc, cette fois-ci, on allonge la jambe droite et on ramène le genou gauche vers nous. Ensuite, on croise la jambe gauche sur la droite, main droite, la main gauche derrière. Inspire, on allonge la colonne. À l'expire, on tourne le ventre. Inspire. Expire, on tourne le buste. Inspire. Expire, on tourne la poitrine, la tête. Donc, Ardha Matsyendrasana, la demi-posture de Matsyendrasana ou torsion assise. Une belle affirmation qui correspond à cette posture. Donc, on va rentrer dans l'énergie de cette affirmation. Je rayonne l'amour et la bienveillance aux âmes amies en tout lieu. Je rayonne l'amour et la bienveillance aux âmes amies en tout lieu. Je rayonne l'amour et la bienveillance aux âmes amies en tout lieu. À l'inspire, on allonge la colonne et à l'expire, on revient au centre. Ramenez les genoux vers nous. Ressentir. Ok. Et là, on va enlever la couverture parce qu'on s'allonge sur le dos. Et pour faire Matsyasana, le poisson. Donc, on va mettre les mains, donc paume vers le sol, sous les fessiers. On allonge les jambes. Donc, les coudes, on les ramène vers le corps. Et on prend appui sur les coudes pour lever la poitrine. Point le plus haut du corps, ici, c'est la poitrine. Donc, on a un petit peu de poids sur la tête, mais pas beaucoup. En fait, la plupart du poids, c'est sur les mains et sur les coudes. Donc, on prend cette occasion de prendre plusieurs respirations profondes pour ouvrir toute la poitrine, la cage thoracique. Pendant qu'on affirme mentalement, mon âme flotte sur des vagues de lumière cosmique. Mon âme flotte sur des vagues de lumière cosmique. On revient vers le sol à l'expire. On relâche les mains. Ici, on peut attraper les genoux vers la poitrine et rouler un petit peu sur le bas du dos. Serrez bien les genoux vers nous.
Et le genou gauche, allongez la jambe droite. Et l'autre côté, serrez le genou droit et allongez la jambe gauche. Ok, donc vous pouvez vous installer pour une courte relaxation et n'hésitez pas à vous couvrir. Donc, allongez les jambes, laissez les pieds s'écarter un petit peu l'un de l'autre. On peut toujours mettre un bolster ou une couverture roulée sous les genoux pour soulager le bas du dos. On détend les épaules loin des oreilles, les bras le long du corps, les paumes vers le ciel. On détend les muscles du visage. On ferme les yeux et on laisse l'attention rester au niveau du centre du cœur, aux zones des sentiments. Et sentir cette détente et gratitude, et les vagues d'amour naturel qui proviennent du cœur, qui montent et descendent avec la respiration naturelle. On lâche tout contrôle sur le souffle et on laisse la respiration nous guider spontanément. On peut affirmer mentalement aux muscles, mouvements. J'abandonne à présent anxiété, allégresse et dépression, pensée agitée. Je remets tout cela aux mains de la paix. Os, muscles, mouvements. J'abandonne à présent anxiété, allégresse et dépression, pensée agitée. Je remets tout cela aux mains de la paix.
On peut doucement commencer à bouger les pieds et les mains. Prendre une grande inspiration profonde et étirer les bras au-dessus de la tête. À l'expire, on peut serrer les genoux ensemble. Et vous pouvez rouler sur le côté droit, et juste faire une petite pause sur le côté un instant. Et ensuite, doucement, vous redressez la tête en dernier pour retrouver une posture assise avec le dos redressé. Et on va faire une courte début de méditation guidée. Vous pouvez ensuite prolonger si vous le souhaitez au-delà de cette réunion. Donc, on commence avec un petit moment de préparation avec le double inspiration et on contracte tous les muscles. On relâche avec l'expire, encore une fois. Et une dernière. Encore une dernière technique de respiration mesurée. Donc, on inspire sur 5. 1, 2, 3, 4, 5. On retient le souffle. 2, 3, 4, 5. Et on expire par les deux narines sur 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vous pouvez continuer à faire votre rythme qui vous convient. Faire quelques cycles de respiration triangulaire. Et on va réécouter les mots de Swami sur l'amour qu'on a écouté au début. On ne trouve pas l'amour en étant aimé, mais en aimant. Nous ne pouvons jamais connaître l'amour si nous essayons d'attirer les autres à nous, ni le trouver en centrant notre amour sur eux. Car l'amour est infini. Il ne nous appartient pas de le créer. Nous pouvons seulement le canaliser depuis sa source, l'infini, vers tous ceux que nous rencontrons. Plus nous nous oublions en donnant aux autres, mieux nous comprenons ce qu'est réellement l'amour. Et plus nous aimons comme des canaux de l'amour divin, plus nous comprenons que cet amour est l'unique amour dans tout l'univers. Plus nous aimons comme des canaux de l'amour divin, plus nous comprenons que cet amour est l'unique amour dans tout l'univers. Vous pouvez terminer le cycle de respiration triangulaire. Retrouver une belle posture où on a le dos redressé, le menton parallèle le sol, les épaules détendues, poitrine ouverte, mains posées sur les cuisses, vers la jonction de l'abdomen. On a les pieds, soit si on est sur une chaise, bien sûr les pieds à plat au sol et les genoux plus bas que le bassin. On va essayer de garder cette posture immobile. Donc on pose l'intention de ne plus bouger le corps dès qu'on a trouvé la posture qui nous convient. On revient à une respiration spontanée, comme au début où on laissait le ventre gonfler vers l'extérieur.
et rentrer vers l'intérieur à l'expire. On ne contrôle plus le souffle, on le laisse aller et venir exactement à son rythme. On va intégrer le mantra Hong So, Hong qui accompagne l'inspire, on l'affirme mentalement, et So qui accompagne l'expire, également mentalement. Hong So, c'est un mantra qui, en complet, ça veut dire je suis cela. Je suis cette source infinie d'amour qui sous-tend l'univers. Donc, c'est le mantra qui accompagne la respiration et non pas l'inverse. Donc, on rentre dans cette phase de concentration. Toute notre énergie est focalisée à répéter le mantra qui accompagne chaque inspire, chaque expire. On garde l'attention dirigée vers le haut, vers la jonction des sourcils. À chaque fois qu'une pensée nous amène ailleurs, ramène gentiment, doucement l'attention à nouveau sur le mantra, sur la sensation de l'air qui rentre dans les narines, la sensation de l'air qui ressort.
peut prendre une grande inspiration et expirer en 3 fois par la bouche. Juste garder les poumons vides un instant, juste pour ressentir. Et ensuite, on reprend le souffle. Et une souffle tout à fait naturel, sans contrôle. Et on lâche la phase de concentration. Laisse de côté le mantra, l'observation du souffle. On peut ramener l'attention vers la jonction des sourcils et au niveau du cœur. Et inviter cet amour naturel du cœur à s'épanouir. On peut revenir à une affirmation de Swami dans une des postures qu'on a faites aujourd'hui. Libre dans mon cœur, je vis sans peur. Libre dans mon cœur, je vis sans peur. Libre dans mon cœur, je vis sans peur. Je vous invite à garder cette affirmation avec vous aujourd'hui, qu'elle vous accompagne au long de la journée pour vous rappeler de cet amour naturel du cœur. Et bienvenue, bien sûr, à prolonger votre méditation au-delà de cette réunion. Je vous souhaite une belle journée.